Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour la suite des facultés humaines avec Marie-Odile et Aurélie en télépathe. Donc, elles ont Bonsoir. été mises en induction. Pardon. Elles ont été mises en induction et du coup, elles vont pouvoir reprendre sur les facultés humaines au sein de ce nouveau monde. Qu'est-ce que vous avez? Euh, alors moi, tout de suite, on me montre quelqu'un qui joue du piano, qui joue de façon très harmonieuse, très spontanée, intuitive. Euh, le développement des intuitions, mais de par, je ne sais pas comment dire, c'est comme si il y aura de plus en plus de personnes qui vont réussir à produire des sons harmonieux. euh, je ne sais pas comment dire, de par l'instinct, de par l'intuition. Je ne sais pas comment expliquer. D'accord. Mais sans Est-ce que apprentissage, sans passer par quelque chose de très procédural, très protocolaire. C'est à l'oreille, c'est vraiment euh, en fonction des sens, en fonction du cœur. Beaucoup plus de méthodes d'apprentissage comme ça, ce qu'on dit. C'est même pas une méthode d'apprentissage, c'est apprendre à écouter son cœur, ses ressentis. D'accord. Est-ce que tu peux aller regarder déjà l'instrument? On va commencer par sur ce sur quoi il joue. Donc le piano. Est-ce que le piano, il est exactement comme avant? Ou est-ce qu'il a été modifié? Et moi, je vais passer à Marie-Odile, du coup, pour savoir si elle a quelque chose. J'ai eu un peu de mal, mais parce que je comprends pas tout. En fait, j'ai quelqu'un qui danse D'accord. et donc j'ai pioché. Il danse. Alors c'est surtout le mouvement des bras qui est important. Et en fait, il se met en harmonie avec le vent parce que la personne, c'est une femme que j'ai. Elle est dehors en extérieur et elle se met en harmonie avec le vent. Et c'est une relation à Gaïa, enfin à la terre. Alors, j'arrive pas trop à comprendre les facultés, mais c'est pour aider aussi la Terre. Alors, j'essaye de piocher un peu plus parce que c'est un peu complexe ce que je vois. En tout cas, elle se sert du vent, ça c'est sûr. Et c'est pas un vent fou, hein, c'est même pas une légère brise. C'est vraiment l'air, jouer avec l'air, et ça aide Gaïa. Moi, je sais pas. Et ça aide son ancrage aussi, bien sûr, mais je pioche un peu plus. Arnaud pioche. Ah, ok, d'accord. Aurélie, du coup, sur l'instrument, est-ce que tu as quelque chose? Oui, alors moi je voyais en fait que il y avait un échange d'énergie et d'informations entre l'instrument de musique et la personne, de façon D'accord. à ce que c'est comme si la personne, dès qu'elle s'approchait du piano, le piano lui envoyait l'information de comment l'utiliser, comment y jouer et de quelle façon pour avoir une belle musique. Et c'est comme si, hop, après ça touche le clair ressenti et le clair savoir et pouf. Et en fait, ça se fait de façon très fluide et harmonieuse. C'est comme si ça formait un duo où tu as des échanges d'informations pour que les deux travaillent, enfin, fassent, œuvrent ensemble pour faire ce qui doit être fait à deux. Ok. Euh, voilà, mais apparemment, ça va se développer, mais c'est pas que pour un instrument de musique, c'est hmm, parce que je vois, alors on me montre un bébé, mais c'est comme si je voyais aussi que c'est comme si c'était un peu de la télépathie par la formation du piano et le musicien, ou même pas le musicien, mais et pareil pour le bébé, c'est comme si je voyais un papa qui commence à regarder le bébé en mode mais qu'est-ce que c'est que ça, comment ça fonctionne, comment on fait? Et en fait, c'est tout de suite un échange d'énergie. Pouf, le père, c'est mettre une couche alors qu'il a jamais fait. Et, Mhm. et c'est un peu ça qu'on me montre vis-à-vis d'un instrument de musique, par exemple. Une énergie plus dense, plus
Un piano, c'est quand même, ça reste un objet, c'est pas un être vivant, ça circule moins. Donc, on me dit que ça pourrait être beaucoup plus facile et possible avec des objets moins vivants. D'accord. Est-ce que tu peux aller voir du coup l'information entre l'objet, enfin l'information qu'envoie l'objet à la personne, comment c'est possible? Comment elle a été stockée à l'intérieur? Comment elle l'a reçue? Enfin, Par est-ce qu'il y a une les, vibration? Hmm. par les annales akashiques, en fait. Enfin, je vois qu'il y a eu un stockage d'informations via la source, etc. Et en fait, par la source, c'est comme si je voyais que le piano impulsait une énergie pour informer de où est-ce qu'il faut aller chercher l'information. Et hop, ça va chercher à la source. Et tout de suite, ça donne la procédure pour jouer et comment ça fait quelque chose d'harmonieux. Et après, de par le clair ressenti et l'harmonie, c'est comme si les mains jouaient de façon intuitive ou instinctive. C'est assez complexe, mais en même temps, ça paraît très rapide et très simple. D'accord. C'est parfait. Est-ce que tu peux aller un peu plus creuser? Du coup, on va encore aller sur l'instrument. À quel moment tu as eu cette capacité, la capacité a été mise dans l'objet de pouvoir se connecter aux annales akashiques? Alors, Et c'est je vais pas dans passer à l'objet que Mario. ça a été. Alors, c'est pas dans l'objet que ça a été mis, hein. C'est l'objet qui envoie une information, par exemple, de à quoi je sers. Mhm. Par exemple, je suis un piano. En fait, il donne des petits codes et grâce au code, hop, tout de suite, l'être humain va aller se connecter direct sur à quoi ça sert, etc. C'est comme si le piano donnait P-I-A-N-O et avec les lettres, tout de suite, ça donne une connexion de ah oui, ça sert à ça. C'est comme si tu allais chercher dans le dictionnaire la définition, la notice et hop. Mais c'est pas une notice protocolaire, c'est du ressenti. C'est l'énergie qui capte comment faut faire. Enfin, c'est du clair savoir qui est déclenché, du clair ressenti. D'accord. Ok. Euh, donc du coup, le clair savoir est déclenché par la personne via l'objet, mais est-ce que l'objet a une vibration particulière ou est-ce qu'il est le même qu'avant? C'est ça que je voudrais que tu ailles creuser. Et je vais repasser à Marie-Odile, du coup. Alors, c'est très fou. Bon, je dis ce que je vois, ce que j'ai vu. Donc, elle danse, elle se sert donc de l'air, la personne. Ça traverse Mm. sur ses bras, ça va sur son cœur, et de son cœur, ça propulse au soleil. Et alors, quand j'ai demandé pourquoi, c'était pour aider aussi enfin, surtout pour aider, point, à la rotation de la Terre. Je comprenais rien du tout. On m'a dit, c'est une fille du soleil et c'est une connaissance, donc c'est de la claire connaissance. On m'a renvoyé à une vie à elle d'avant, dans côté amérindien, tu vois, au chaman, enfin, non, plutôt amérindien, c'était pas chaman. Je la voyais en indienne, qui dansait comme ça, de la même façon en fait. Elle s'est réappropriée une mémoire d'une vie antérieure. Et c'est donc pour aider la rotation de la Terre. Et on m'a dit nord-sud, que son axe de la Terre bougeait. Et elle l'aide avec le Soleil pour un alignement. Enfin, c'est très, très physique, tout ça, dans la physique, où je suis nulle. Donc, c'était compliqué. Je ne peux pas le retranscrire. Compliqué pour moi de comprendre. En tout cas, elle, c'était une reconnexion à sa mémoire, à une de ses mémoires de vie antérieure. Et c'est donc de la claire, on m'a dit claire connaissance, qu'elle se réapproprie D'accord. Au service de la Terre, du coup. au service de la Terre. Et puis elle en bénéficie au passage aussi. Excuse-moi, j'ai pas compris. Je disais qu'elle en bénéficiait aussi au passage. Oui, bien sûr, elle en bénéficie aussi, elle. Je la sentais, enfin, elle est en totale harmonie, ça la met en joie, bien sûr, et en paix. Et
Et puis, bah, ça l'ancre aussi en terre. Enfin, voilà, bien sûr qu'elle en bénéficie. Ok. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent avec cette fille du soleil? C'est un joli nom en plus. Ouais, ouais. Alors, j'ai eu par un moment, j'ai eu le côté indien, puis j'ai aussi eu un côté inca où j'ai pas fouillé, mais je l'ai surtout vu en indienne. Donc voilà, j'ai pas fouillé de choses. Oui, bien sûr, avec plaisir. Je vais revenir au Wally. Alors, moi, le piano, en fait, le corps physique, il change pas du tout. L'objet change pas. Il y a juste, D'accord. c'est comme si son corps éthérique s'était un peu expansé. Pardon. Et qu'il y avait des informations qui étaient stockées dedans sur à quoi il sert, à quoi ça ressemble, un peu des codes d'identification de cet objet, et que la lecture se fait plus facilement au niveau énergétique pour l'être humain. Et vu que l'être humain s'expansait au niveau éthérique aussi, c'est comme si ça pouvait matcher les informations de façon à comprendre tout de suite sans notice ou sans quoi que ce soit. Et tout de suite accéder au chakra cœur, par exemple, pour son clair ressenti, au troisième œil pour son intuition. Enfin voilà, ça déclenche des choses chez lui et ça entraîne une harmonie en fait, où l'être humain se met en harmonie avec la fonctionnalité et les informations du piano. D'accord. Est-ce que cet objet, il a une âme? Non, on Non? me dit il a l'âme de ceux qui jouent sur lui. D'accord. C'est juste que tu parlais de corps éthérique pour l'objet, du coup, c'est là où sont stockées les informations, en fait. Pas pour tout le monde. Je vois qu'il y a dans plusieurs strates, c'est comme si les informations très, très, très basiques étaient plutôt stockées au niveau du corps physique et éthérique, et que plus on avance, plus c'est des informations qui sont plus profondes, plus spirituelles, plus en lien avec le grand tout. Et je vois que ça fonctionne par strates. D'accord. Et est-ce qu'en fonction, du coup, du niveau de conscience des personnes, on a accès à plus de strates au niveau de l'objet et on arrive à retrouver une unité divine, peut-être, avec l'objet? Bah, on me dit en fait que euh, le- l'enveloppe énergétique de l'objet est en fonction aussi du créateur de l'objet. Ça dépendra de l'intention que tu as mis dans l'objet. Je vois des objets très puissants, par exemple énergétiquement, avec plusieurs strates, parce que l'objet a une intention particulière à plusieurs niveaux. Euh, alors, qu'est-ce qu'on me montre? C'est bête, on me renvoie un doudou. D'accord. Un doudou peut avoir une âme. C'est trop fort. D'accord. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a le créateur, mais il y a aussi l'enfant. Et je vois qu'énergétiquement, il a réussi à lui créer une âme. Et ce qui fait qu'il a créé plusieurs strates énergétiques à son doudou. C'est trop, trop fort. Et, et j'ai l'impression que c'est aussi pour ça qu'il y a des enfants qui ne veulent pas nettoyer leur doudou parce qu'il y a quelque chose de particulier qui a été mis dedans. Et c'est comme si en le passant à la machine, ça enlevait des choses qu'ils avaient eux posées. D'accord. Ok. Est-ce que tu pourrais aller creuser ça, du coup? Alors, déjà, est-ce que c'est vraiment une âme pour un doudou? Et c'est quoi cette capacité, du coup, à mettre une âme dans un doudou ou un autre objet, d'ailleurs? Est-ce que tu peux aller creuser ça, s'il te plaît? Je vais revenir à Marie-Odile. Est-ce que tu Oui, as mais quelque je bug chose? un peu. Ah, Je- j'ai beau creuser, j'arrive pas. est-ce que, J'ai une est-ce que tu veux que personne je qui est te sortie.
t'aiguille. Si, Ah oui, non. non, mais enfin, ouais, je peux te dire ce que je vois en tout cas. Hmm. J'ai une personne qui est sortie d'une grotte. La grotte est en hauteur, une super grande grotte. Elle sort, ça fait comme une plateforme, et elle est torse nu, c'est un homme, torse nu, genre un short juste sur. Et elle se met à. Elle est pleine de jouets et elle crie. Euh, et je buguais un peu, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais l'impression qu'en fait, ça s'arrêtait là-dessus après, que les gens vont être, enfin, quand je dis les gens, c'est beaucoup de personnes vont, comme s'ils sortaient, ils allaient vraiment sortir de leur grotte, que beaucoup allaient ressentir des capacités. C'était l'effet que ça allait faire sur ces personnes-là. C'était «Oh, ouais, tu vois, mais j'ai eu que ça et j'arrive pas à aller plus loin. Ok. Donc, est-ce que je vais essayer de t'aiguiller un petit peu en te parlant des Ouais, dons, peut-être, et puis essayer ouais, d'en creuser quelques-uns. ouais, Alors, je veux bien, ouais. ouais, je vais te Ouais, demander d'aller voir, tiens, le don d'ouverture des lieux sacrés. Je te laisse ça comme ça. ouais. Et puis, je vais revenir vers Aurélie. Alors, j'ai creusé un peu cette histoire d'âme dans le doudou et en fait, ça me validait quand même. Mais par contre, j'ai D'accord? demandé est-ce que c'est l'âme de l'enfant? On me disait non. Ok. Euh, c'est vraiment la création d'une âme. Euh, mais avec comme un doublage quand même d'énergie de l'enfant dans ce doudou. Mais le doudou a été... et, s- la création de son âme, c'est une identité à part entière pour l'enfant, vis-à-vis de l'enfant. Donc, c'est pas un double de lui. C'est vraiment une âme. Enfin, je vois vraiment la création d'une âme. Par contre, on me dit bien que il n'y a pas d'esprit à ce doudou, ce qui fait qu'il n'y a pas de connexion à la source, etc. Enfin, ça s'arrête au niveau de l'âme. Mais on me dit clairement en fait qu'il y a plein d'informations en fait dans les corps. Le corps éthérique, en fait, il condense l'information. Après, non, c'est peut-être pas le sujet en même temps de ce soir-là des facultés humaines. Mais en clair, l'enfant a réussi à créer énergétiquement une âme avec toute la puissance énergétique et toutes les intentions mises à différents niveaux dans ce doudou. Ok. Je me répète un peu par rapport à tout à l'heure, mais Non, non, mais je comprends, mais ça veut quand même dire que ce doudou, il a une personnalité, c'est ça, il a, il a un ego. c'est ça. Alors l'ego, Voilà. ce qu'on me dit, c'est que là, c'est le doublage de l'enfant. C'est les énergies Oui. doublées de l'enfant. La Ok. personnalité, on me dit que c'est là ça commence à se diviser par rapport à l'enfant. Ok. Parce que je vois que, par exemple, si l'enfant est fâché, en général, le doudou, il est fâché. Donc là, ça touche l'ego, les blessures, etc. Par contre, si, par exemple, l'enfant peut être une jeune fille, je ne sais pas, aventurière, etc. Et le doudou peut être un petit mâle ou un petit garçon timide. Et c'est là où ça commence à dissocier. Et c'est là où on voit que, il y a la création d'autre chose quand même. D'accord. Et est-ce que tu pourrais trouver un nom pour ce don ou cette capacité? Quelque chose qui te Attends, vient instantanément? le clair trop mignon. Le clair trop mignon. Euh, euh, c'est complexe hein, parce que ça, je pense que c'est depuis la nuit des temps en fait que ça existe, mais ça me renvoyait au piano du début. Alors, Bon, je vais te euh, laisser peut-être réfléchir et puis je t'enverrai voir autre chose après. Je reviens à Marie-Odile. Alors, est-ce que tu as quelque chose sur l'ouverture des lieux sacrés? Alors, l'ouverture des lieux sacrés, déjà, ça se passe dans des vibrations supérieures, hein. Ok. Là, ça m'a envoyé dans très haut, enfin très haut. Non, je vais pas exagérer, mais ça se fait pas. Tu vas sur un endroit et hop, tu ouvres. C'est pas comme ça que ça se fonctionne. Tu peux le faire de chez toi. Par contre, ça se fait limite en méditation. Tu Hmm. vois, il faut vraiment que tu sois
légère, parce que moi j'ai de la légèreté. Et je sentais Mhm. que voilà, il fallait aller piocher, pas dans ton corps, mais vraiment plus haut. Mais il fallait faire aussi attention parce que tu pouvais faire l'effet inverse, parce on me montrait après un vortex et ça me ramenait à le monde inversé. C'était bizarre. D'accord. C'était étrange. Donc en fait, c'est tout à fait faisable. Il faut le faire dans de bonnes dispositions et ça se fait, avec le troisième œil, c'est la méditation, quoi. Ouais, je sens la personne, faut que ce soit en paix, serein et sans en même temps, c'est étrange parce que sans l'intention de vouloir y arriver à tout prix. Je sais pas comment l'expliquer cette sensation. C'est un lâcher-prise total, quoi. Comment? C'est un lâcher-prise total. Ouais, voilà, ouais, je peux pas, ouais. Il Et y a besoin, en fait, peut-être d'être guidé il par y a, beaucoup plus haut oui, que parce toi que pour le faire. j'entends aussi qu'il y a le gardien du fameux lieu en même temps. Parce que si tu Hmm. le fais comme, alors, entre guillemets, comme un bourrin, on va dire comme ça, avec des gros guillemets, t'as l'effet inverse qui c'est dans le monde inversé, là, enfin, ça m'a renvoyé là, ça m'a fait trop bizarre. Je dis, oula, c'est quoi ça? Le vortex, il y avait un vortex qui s'ouvrait à l'envers, comme si tu ouvrais une porte sur un monde qu'il ne fallait pas en même temps. Si tu le fais donc comme un bourrin, je vais le dire comme ça, je reste sur ce mot-là, c'est mes mots à moi, ça. Mais tout cette ouverture de lieux sacrés, j'ai envie de dire, ces lieux sacrés, c'est vraiment sur une dimension encore au-dessus, quoi, hein. C'est dans l'invisible pour le moment. Ok. Par à faire. Par contre, si après tu vas sur le lieu, tu le ressens. Enfin, certaines personnes le ressentiront, ceux qui sont dans le clair ressenti. Que c'est le bon endroit pour ouvrir un lieu Est-ce sacré. que tu comprends? C'est clair mon histoire là? Ouais. Oui, oui, En oui. fait, pour ouvrir, ça se passe dans l'invisible. Oui. Alors, je me suis peut-être branchée que sur un truc, j'en sais rien, parce que bon, ouais, enfin, j'ai eu la Bretagne en gros. Je ne saurais pas dire où exactement, mais c'était vraiment le côté Bretagne qui s'affichait. Hmm. Alors, peut-être que sur un autre site, ça se passerait autrement. Attends, je vais essayer de voir quand même. Ouais. Je te laisse regarder, puis je reviens vers Aurélie pour savoir s'il y a un Ouais, petit mais nom, du coup. ouais, non, non, mais non, ça se passe quand même. Cette ouverture se passe quand même dans l'invisible. D'accord. Voilà. Par contre, après, tu peux le ressentir dans la matière. Ok. Bon, bah, c'est chouette. Voilà. Et, je te laisse creuser juste peut-être sur les effets, à quoi ça sert finalement d'ouvrir un lieu sacré et pourquoi ça pourrait être important justement pour ce nouveau Mm, monde mm, mm, mm. dans notre physicalité, on va dire. Aurélie, Premier mot qui m'est venu, c'est un mot qui n'existe pas, mais c'est créa potentiel. créer un Donc, c'est potentiel. D'accord. ouais, donc ce n'est pas le potentiel à créer, c'est la création du potentiel. Ok. D'accord. Ok. Oui, il faut inverser les mots. Mais faudra en trouver un peut-être plus joli, hein, mais au moins, Bah, je te l'avais dit, Claire, trop mignon, c'est trop. ouais, Claire trop mignon, c'est mieux. Ouais, c'est super. Du coup, tiens, est-ce qu'on pourrait apprendre ça? Alors, du coup, les bébés longs, les enfants longs avec leur doudou, ça existe finalement déjà. Est-ce que Bah, en ça fait, sera bah, en fait, c'est pas enseigné parce que en fait, c'est comme Hmm. si
les gens allaient être connectés à leurs propres intuitions. Et en fait, un enfant, D'accord. par le ressenti, par ses propres besoins instinctifs, te crée un truc. Et c'est rigolo parce que moi, ça me renvoie à ce qui s'est passé pour le doudou d'une de mes filles, où notre chien avait l'habitude de manger tout ce qui traînait par terre. Et là, il y avait le doudou de la petite par terre, et c'est le seul truc qu'il n'a pas touché. Et c'est là où tu te dis, il y a quand même une énergie mise dedans, il y a quand même un truc mis dedans quand même pour que. Et pourtant, il est resté par terre toute la journée, mais intact. Et voilà. Donc, je sais plus ce que tu disais, mais c'était un peu l'exemple qui me venait. Je me dis, waouh. En fait, oui, c'est ça, c'est que les enfants, instinctivement, eux, c'est comme s'ils sont tellement connectés à la source parce qu'ils viennent de là depuis pas longtemps, que c'est instinctif. C'est comme s'ils savaient déjà ce qu'il fallait faire, ce qu'ils avaient besoin, répondre à leurs propres besoins instinctivement en fonction d'un objet. Alors que nous, c'est comme si on perdait dans le temps et qu'après, on se reconnectait un peu plus à tout ça en en réouvrant nos intuitions et notre instinct. Et là, ce que je vois, c'est que ça va être plus facile pour tout le monde, en tout cas, d'avoir cet instinct d'enfant finalement. Même les enfants, en 2-3 ans, ils apprennent à marcher, à parler, beaucoup d'acquisitions en très peu de temps. Alors que nous, les adultes, on veut apprendre une langue, des fois, ça met je ne sais pas combien d'années. Et là, c'est comme si tout allait être plus fluide dans les apprentissages procédural, mécaniques, énergétiques. Voilà. Je ne sais pas D'accord. si je suis très claire. Si. Non, mais c'est intéressant, ce créa potentiel qui existe déjà, mais qui sera utilisé pour bien d'autres objets. Ouais, mais c'est vrai que Euh, finalement, ça me renvoie à l'apprentissage de langue, par exemple. En fait, c'est comme hmm, si. Ouais. Ouais, non, mais c'est dingue parce que je crois que ça va permettre beaucoup de choses et d'alléger aussi énergétiquement l'effort cognitif, etc. d'accord. Peut-être plus besoin d'école. Ah oui, mais oui, mais si tu ressens déjà à quoi ça sert, si tu ressens déjà l'information. Peut-être qu'on inversera l'école, ce sera les enfants, les enseignants, et les adultes, du coup, les élèves. Et ce sera très bien comme Non, ça. on me dit non. On me dit non. Ce sera un échange d'énergie. Tiens, alors, du coup, je vais t'envoyer voir un autre don qui va être en relation avec ça. Je vais te demander d'aller voir le don d'exploration des annales akashiques. Et je reviens à Marie-Odile. Alors, c'était très, très étrange, mon histoire. Ça, alors, l'ouverture, je ne sais plus comment c'était ta question, mais en tout cas, ça a ouvert ça faisait comme si ça ouvrait des portes, donc dans l'invisible. Et les personnes qui les ressentent peuvent passer cette porte et voir un autre paysage. C'est comme si, alors, tu avais deux trucs. Ça pouvait t'ouvrir une porte sur d'autres mondes parallèles. Alors, à prendre avec des pincettes, hein, mais bon, c'est ce que ça disait. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Certains mondes, pour y prendre des informations pour ne pas refaire les mêmes erreurs sur Terre. Donc vraiment voilà. Et d'autres mondes, parce que j'ai dit, ouais, bon, c'est sympa, mais enfin, il y avait des mondes qui n'étaient pas chouettes, quoi. Et Oui, d'autres mondes, là, par contre, j'avais une cascade qui était pour te nettoyer, te purifier, toutes tes énergies. Enfin, c'était limite ce qu'on pourrait dire l'Éden en image, là, tu vois. Waouh, la d'accord. paix, l'harmonie, tout. Donc, c'était très, très étrange. Et j'ai essayé de rester sur le plan de la Terre, oui, mais une église ou, enfin, tu sais, Oui, ces choses bien concrètes. Et je n'avais strictement rien, comme si tout était, eh ben, déjà ailleurs, en fait. Je ne peux pas le dire mieux que ça, comme si c'était sur une vibration déjà supérieure.
Donc, c'est bizarre. Je te dis des choses très étranges ce soir. Comment on va pouvoir les reconnaître, ces portes de lieux sacrés, du coup, dans notre Bah, physicalité? moi, on me montre la clairvision. Oui, d'accord. Il y en a qui n'ont pas de souci. Oui. De toute façon, ça sera pas tout le monde. Ouais, c'est la clair. Alors, pour les voir, c'est la clairvision. Pour les ouvrir, Mhm. ces portes, c'est étrange, c'est pas les mêmes personnes. Oui, bien sûr, oui. Oui, Par contre, pour voir ces portes, c'est ceux qui auront la clairvision. Mm. Et par exemple, je vois quelqu'un que tu ne connais, mais connais mieux que personne, qui avance au milieu d'une forêt et c'est cet arbre qui t'appelle. Et tu y vas et la porte se dessine. Enfin, la personne y va et, et la porte se dessine. Ça fait un peu, ça pourrait faire un peu film, un peu de science-fiction si on veut, ou Harry Potter dans ce style-là, tu vois, où d'un seul coup, tu as, bah là, non, ça fait même pas une arche, ça fait comme une porte. Pas pleine, mais qui, derrière cet encadrement, le décor se change. Ok. Est-ce que tu vois, ça fait comme un Ouais, mais encadrement de porte, et Mm. le décor à l'intérieur de cet encadrement-là, ça change. D'accord. Un peu comme dans Alice au pays des merveilles ou le monde de Oui, je me Narnia, souviens finalement. plus trop, mais Non, mais j'ai dans ce vraiment qu'on a comme l'impression film, comme image. Mm. ouais, j'ai vraiment l'impression d'être dans un truc de science-fiction. Et c'est léger, en même temps, je me sens mais super flottée, quoi. C'est vraiment, tu vois, en même temps que tu passes cette porte, d'ailleurs, tu changes de. Alors là, je suis avec la cascade. Mm. Tu changes de vibration aussi. Ouf, c'est comme si tu étais plus léger, que d'un seul coup, tu te retrouvais dans l'air et que tu voles à la limite, hein, tu vois. Oui. Ok. C'est la claire vision. Au début, j'ai presque envie de dire, c'est ton cœur qui t'emmène. Et après, la personne, elle voit que ça change quand elle approche. C'est plus la même chose. Voilà, D'accord. étrange. Non, c'est chouette. Tiens, mais juste une petite dernière question dessus, c'est est-ce qu'une porte, on va dire un lieu sacré, peut avoir plusieurs Mhm. fonctions? Parce que tu parlais par exemple de monde parallèle et de nettoyage énergétique. Donc est-ce que sur un même lieu sacré, exactement au même endroit, deux personnes peuvent venir chercher des choses différentes? Ou alors est-ce que le lieu sacré a une fonction unique? Mm, mm. Moi, D'accord. je le sens comme ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment où tu vas chercher ça, où tu vas chercher ça. Enfin, je sais même pas si on peut dire chercher. J'ai envie de dire que c'est le lieu qui te trouve, d'ailleurs. Ok. Tu vois, c'est étrange, hein. Si tu vas dans un endroit, c'est plus le lieu qui s'ouvre à toi, alors à celui qui a cette claire vision, plutôt que toi qui vas trouver ce lieu. Et même si tu as D'accord. la claire vision. Ok. Euh, Tu étais parti voir le don d'exploration des annales akashiques. Oui, ça me disait quoi? Que au final, tout le monde ne pouvait pas la voir parce il fallait vraiment être digne de confiance, j'ai l'impression, par rapport aux connaissances universelles, l'accès aux connaissances universelles, comme si il y avait vraiment, vraiment un droit de sélection, d'entrée.
Et en lien avec ces annales, c'est comme si tu avais le droit d'avoir accès à de l'information pour que tu puisses, toi, en retour, apporter de nouvelles informations dans les annales que tu iras voir. D'accord. Et je vois qu'on ne te propose pas forcément tout. On peut te proposer beaucoup de choses, mais c'est comme si ton énergie allait s'orienter. Par exemple, je vois sur un livre particulier, en lien avec un thème particulier. Et en fonction de ce thème, toi, dans ton expérience, tu vas pouvoir apporter une nouvelle connaissance. Et je vois qu'il y a un donner-recevoir qui doit être équilibré, mais il faut que ce soit dans un bénéfice universel. Et je vois que tout le monde ne peut pas y aller. Hein. D'accord. Et à quoi ça peut servir du coup? Toi, personnellement, je vois que ça peut t'apporter déjà beaucoup, des connaissances, par exemple, pour une pratique, pour aider le monde, débloquer des situations, que ce soit individuelles ou collectives. Et donc, à toi, personnellement, ça t'apporte énormément. Et ensuite, vu que ça t'apprend quelque chose de personnel, en fait, c'est comme si cet apprentissage automatiquement allait aller dans le livre de ce thème-là. Enfin, moi, je visualise ça comme des livres. Et, donc, ça enrichit la connaissance et ce qui fait que les autres personnes qui auront accès à ce livre pourront avoir plus d'informations pour faire évoluer l'humanité encore plus. Et vu que il y aura eu un résultat, hop, cette information sera dans les annales. Ok. C'est une mémoire collective du coup, à laquelle peu de personnes apparemment privilégiées auraient accès, c'est ça? Euh, Est-ce qu'il y a peu de personnes? Non. Alors, il y en a quand même pas mal qui peuvent y aller, mais c'est pas tout le monde. Hein. Il faut que, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que tu aies une âme pure ou un cœur pur. Il faut que ce soit pas dans un bénéfice de l'ego. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que tu pourrais aller voir le don d'harmonisation de l'eau dans le corps humain, s'il te plaît? Marie-Odile? J'ai écouté Aurélie, c'était très intéressant. Oui. Moi, je voyais des sages. Et je ne sais pas si c'était moi, mais j'étais assise devant et j'écoutais l'enseignement. Donc, en fait, les livres d'Aurélie, pour moi, c'était des personnes sages. Alors, j'écoutais, mais j'ai pas retenu. Hein. je voyais la scène, c'est tout. Donc voilà, j'ai rien fait d'autre. Excuse-moi. Excuse-moi, je t'avais rien envoyé voir non plus. Non, mais c'est pas grave. Est-ce que tu pourrais aller voir, toi, le don de guérison par le souffle? Ah, Tu connais, peut-être? d'accord. Aurélie, qu'as-tu? C'est bizarre, le mot réharmonisation, ça me parle pas du tout, ça matche pas du tout. Non, c'est pas réharmonisation, c'est harmonisation, excuse-moi. Ah, pardon. Harmonisation de l'eau. Ouais, alors. C'est bizarre, je vois qu'à certains endroits dans le corps, en fait, c'est comme si l'eau pétillait, faisait des bulles. Il y a d'autres endroits où c'est des grosses bulles. Il y a des endroits où l'eau est plate. Euh, j'ai du mal à voir dans quel but. L'harmonisation de l'eau dans le...
Je te laisse creuser un peu sur les différents états de l'eau et leur signification et voir pourquoi ce serait bon de réharmoniser tout ça. Marie-Odile? Alors, ça suffit pas. J'ai eu ça la première info. En tout cas, guérison par le souffle, hein. On est bien d'accord, Oui, j'ai bien le compris. souffle, oui. Oui, c'était Ouais, ça ne suffit pas. Il faut pas que ça. Par contre, c'est intéressant. J'avais la musique avec vibration du son et du souffle. J'avais les deux. Par contre, c'est intéressant. Du souffle. Alors, il y a plusieurs façons. Moi, je voyais une personne mettre ses mains carrément comme ça. On voit là, Oui, sur oui, la oui. personne, envoyer du chaud ou du froid selon comment elle soufflait. Mhm. Et en fait, ça marche avec le clair ressenti parce qu'elle sentait avant où elle avait besoin de. Enfin, il y avait du clair ressenti et de la claire connaissance. Non, non, c'est pas claire connaissance. C'est clair savoir qu'insiste. On avait vu, je crois, la différence. Je me souviens plus, mais on avait vu, il me semble. Il y avait une légère connaissance, une légère différence. Euh, enfin, du coup, avec ça, avec son clair ressenti, pour savoir si c'est là qu'il fallait qu'elle envoie du chaud ou là du froid. Et après, elle mettait ses mains comme ça, mais carrément direct sur le corps pour envoyer ou du froid ou du chaud. Elle faisait pas pareil avec sa bouche. Soit ouvert, soit fermé. Enfin, voilà. Et il y avait aussi une autre façon de faire où elle passait, ça faisait du magnétisme et elle ressentait, en fait, ouais, c'est ça. Et elle ressentait et elle soufflait comme ça à côté. Et en fait, oh, excuse-moi, ça fait vraiment, il y a une différence entre les deux. Parce que si elle fait du chaud, du froid, là, il y a la guérison, enfin, c'est de la guérison. Et quand elle fait comme ça, c'est de la guérison aussi, mais elle expulse elle-même. Est-ce que D'accord. tu comprends? C'est comme Ok. les personnes qui disent, je fais un soin juste en passant ma main et je renvoie à la terre. Elle renvoie à la terre par le souffle. C'est comme si sa D'accord. main aspirait le mal, entre guillemets, et qu'elle soufflait ce mal, qu'elle renvoyait à la terre. Alors que la personne qui va souffler comme ça, elle envoie un souffle de guérison. Ok. Bah, super. Et donc, c'est avec du clair ressenti, essentiellement du clair ressenti quand même. Et après, c'est instinctif, du clair savoir, quoi. Elle sait où, enfin, elle sait où avec le clair ressenti et elle sait comment faire. D'accord. Super. Et je vais finir peut-être par Aurélie, du coup. J'ai pas plus d'informations que ça sur l'harmonisation de l'eau dans le corps. On me dit que ça permet d'équilibrer en fait le nettoyage en fonction de ce qui a besoin, par exemple, d'être plus aéré, de plus être nettoyé, d'être plus oxygéné. Euh, et c'est comme si on demandait en fait à ce que l'eau aille à la, à la densité la plus juste au niveau des besoins des cellules et des organes, etc. D'accord. Donc c'est comme si il y avait un peu cette loi d'attraction en fait. Ouais, c'est un peu ce que je vois. Après, valide, mais j'ai pas plus de précision. D'accord. Bon, on pourra voir ça Après, peut-être pour la. pour Vas-y, Marie-Odile. l'harmonisation, dis-moi Aurélie si ça valide pour toi, mais j'ai l'impression que tout le monde peut se le faire. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui, oui. S'auto-harmoniser finalement. Mhm. Bah oui.
Ouais, en posant l'intention à ce que l'eau est une, comment dire, j'arrive plus à trouver mes mots, est une fonction particulière par rapport à ça. Parce que je vois beaucoup de personnes, par exemple, qui boivent de l'eau, mais pas forcément en conscience, en fait. Mm. Bon, Mm. l'eau, ça sert parce qu'on nous dit de boire, mais quand on pose l'intention que que ça harmonise, que ça informe nos cellules, que ça les oxygénise, etc., c'est là où je vois que l'eau, tout de suite, elle se déplace plus facilement dans le corps aussi. Et puis j'ai vu la lune aussi qui s'est présentée à pleine lune, et puis j'ai vu quart de lune, et ça faisait le premier quartier. Tu vois, c'était même pas nouvelle lune. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a une influence aussi. Ouais, je vois comme si l'eau, elle était attirée par l'énergie de la pleine lune, très vers le haut, quasiment au niveau du chakra couronne. Je vois que l'eau, c'est comme si elle s'évaporait en fait à chakra couronne. Euh, et j'ai l'impression que ça déséquilibre un peu plus que ça équilibre dans le corps quand c'est la pleine lune, par exemple. C'est la marée haute. J'entends ça. Mm. Les grandes marées. Ouais, Bon, je vais vous proposer de vous arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi l'enquête. Vous pouvez évidemment regarder la vidéo sur la chaîne de Marie-Odile et sur la chaîne d'Aurélie. Et on vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. au revoir.